nous voulons, dans notre communion avec le Seigneur à travers sa parole, nous devons nous mettre à lire régulièrement la parole de Dieu. Sinon, elle va nous paraître ennuyeuse. Et un des soucis, un des problèmes souvent avec même les chrétiens, c'est juste notre façon de lire. On ouvre, on lit presque au pif, on lit un paragraphe, et puis on ne sait pas ce qui est venu avant, on ne sait pas ce qui vient après, et donc notre compréhension de la chose est vraiment, vraiment limitée. Et je vous encourage vivement à trouver du temps, peut-être un samedi ou un dimanche après-midi, à vous donner 1 heure, même 2 heures, à lire tout un livre. Vous savez, vous pouvez avec les applications mettre l'audio, vous prenez votre Bible papier, mais vous mettez à côté votre téléphone audio, vous mettez pour que quelqu'un d'autre vous lise et vous suivez. Vous allez voir comment ça va vite. Le fichier audio pour Jonas, tout le livre, est moins de 8 minutes. Moins de 8 minutes. Qui ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais lu Jonas d'un seul trait. Même l'évangile de Marc, c'est 1h16, je crois, à peu près 1h20 minutes. On passe 2 heures, 3 heures à regarder un film. On ne peut pas se donner 1h30 pour lire tout un évangile d'un seul trait. Ou vous vous donnez 2 heures et vous pouvez lire tout le livre de Job. Job, il apparaît lourd parfois et difficile parce qu'on le lit comme ça, très déconnecté, les parties les unes des autres. Mais vous vous donnez 2 heures, vous faites une lecture de tout, vous allez voir comment ce livre est vraiment une seule histoire. Les épîtres ne prennent pas longtemps. Hein. Philippiens, ça prend moins de 10 minutes pour lire toute la lettre aux Philippiens. Et elles ont été écrites comme une lettre. Hein, si vous recevez des lettres de quelqu'un, à l'époque avant les SMS, maintenant on n'écrit que des SMS, mais on ne lisait pas, on recevait une lettre de sa maman ou de sa femme ou son mari, quelque chose. On ne lisait pas une page et dit, bon, je vais garder page 2 pour demain. Et puis page 3 pour le surlendemain. Non, on lit la lettre du début à la fin. Et les épîtres veut dire lettres. Il y a des lettres, elles sont conçues pour être lues d'un seul trait aussi. Alors c'est bien de ralentir, mais je veux dire qu'il faut faire les deux. Parfois il faut lire d'un seul trait. Lévitique, je crois que c'était l'année dernière, que j'ai dit, bon, je ne vais pas passer 3 mois à lire Lévitique. Je veux voir comment ça donne d'un seul trait. Je me suis donné 2 heures, je crois que ça m'a pris à peu près 2 heures. Et j'ai lu tout le livre de Lévitique. Et j'ai mieux compris même des choses en lisant et en pouvant comparer les différents sacrifices les uns après les autres. Et en fait, c'était beaucoup moins lourd que si on lit un chapitre et on y est pendant 2 mois. Donc ça, c'est un souci que j'ai pour nous tous, et je vous encourage vivement à lire la Bible comme elle a été écrite. Moïse n'a pas écrit un paragraphe, et puis le lendemain, deuxième paragraphe. Paul, voilà, il n'a pas écrit ça comme ça non plus. Quand le Seigneur a inspiré la lettre, elle est venue. Et donc, on lit beaucoup de « ainsi donc ». C'est pourquoi on voit beaucoup de traits logiques dans les lettres. Et donc, il faut qu'on fasse ces lectures cursives, hein, aussi de la Bible. Il faut lire la Bible, en fait, dans tous les sens. Hein, il faut le lire lentement, mais il faut le lire aussi de cette manière beaucoup plus rapide, comprendre le survol. Et un des buts, donc, pour ce que nous voulons faire maintenant, c'est de dézoomer un peu, de pouvoir regarder, observer ces livres d'une certaine altitude et comprendre ce que ce livre veut nous dire dans sa totalité. Alors avant de regarder, quand vous entendez le livre de Nombres, quelles sont les choses qui vous viennent à l'esprit? Qu'est-ce qui se passe en Nombres? À quoi est-ce que ça vous fait penser? Juste quelques idées.
J'aimerais avoir un certain nombre de réponses. Ok, un dénombrement du peuple. En fait, il y en a deux. Ouais. Il y en a un au début et un à la fin qui se passe combien de temps après? Voilà, il y a ces 40 ans d'écart entre un dénombrement et le deuxième. Et il y a aussi deux générations différentes. Au début, c'est la génération qui est sortie d'Égypte, qui va être dénombrée. Et à la fin, c'est la génération qui va entrer en Canaan, qui est aussi comptée. Ouais, très bien. Autre chose? Ok, organisation, la marche du peuple. C'est qui l'auteur humain? C'est inspiré de Dieu, mais qui est l'auteur humain? Voilà, merci. Moïse. Moïse qui écrit. Voilà, beaucoup de rébellions. C'est bien, ça nous fait réfléchir. Peut-être on ne connaît pas autant ce livre qu'on y croyait. Vous voyez le numéro 1, si vous prenez votre... pardon. Ok, l'écaille, etc. Oui, j'ai une liste même de ces choses ici. Numéro 1, un peu sur le contexte. Le nom nombre vient de la traduction grecque de l'Ancien Testament. On appelle la Septante. Et on comprend d'où vient ce mot, on l'a déjà évoqué. Nombre, parce qu'il y a un dénombrement au début et un dénombrement à la fin. En hébreu, c'est pris des premières paroles du livre, c'est simplement dans le désert. Et ça met en avant vraiment ce qui se passe ici. Le fait le plus marquant de ce livre, c'est que les Israélites vont être condamnés à errer dans le désert pendant 40 ans. Cette condamnation, elle tombe ici en Nombre chapitre 14. Okay, mais comme il dit à la fin de ce paragraphe, il y a en fait très peu de détails sur ces 40 ans. C'est presque passé sous silence. C'est des années cachées. Il y a certaines choses qui sont dites, mais pas énormément. Il y a beaucoup plus qui est dit sur ce qui précède donc cette condamnation à 40 ans, et puis à la fin, lorsque la nouvelle génération se prépare pour entrer en Canaan. Donc il y a toute cette génération de perdus à cause du péché, d'incrédulité. Mais ce livre de Nombres, il va nous amener dans cette perte, dans cette condamnation, mais elle va nous ramener après à la fin vers la préparation de l'entrée dans la terre promise. Et donc, c'est un livre triste dans un sens, mais c'est un livre, on va le voir tout à l'heure, qui nous montre aussi la grâce de Dieu, parce que Dieu n'abandonne pas son peuple. Et avant qu'on ait terminé le livre, on voit que les choses s'avancent et progressent pour que le peuple entre dans la terre promise par Dieu. Donc il y a beaucoup d'espoir au début, et puis cette grande chute dans le péché, la condamnation et la punition, et l'errance de 4 ans, et puis ça termine encore par de l'espoir dans la préparation pour entrer dans la terre de Canaan. Donc ça c'est un peu sur le contexte. C'est vrai que pour nous c'est difficile à lire, parce que il y a des lois, il y a des histoires, enfin c'est un peu un mélange de choses. Mais si on garde ça en tête, si on sait où on va, je crois que ça peut nous aider dans la lecture. Et puis quelques mots sur la structure numéro 2. Et là, je pensais mettre des trous pour vous garder éveillés. Et puis, on a décidé que après, ce serait plus pratique pour les gens s'il n'y a pas de trous. Donc,
Vous n'avez rien à noter, mais je vous demande quand même de rester, de suivre avec moi. Bon, j'ai déjà fait allusion, mais les premiers chapitres, à peu près les 10 premiers chapitres, se concentrent sur les préparatifs effectués par le peuple avant de quitter le Sinaï pour le pays de Canaan. Donc ils sont là autour de la montagne, ils viennent de recevoir la loi, et ils vont se préparer. Ils doivent vaincre après les nations, donc il y a toute cette préparation qui s'impose. Et puis, ces chapitres de milieu, chapitres 11 à 25, révèlent le péché du peuple. Ils ont perdu leur confiance en Dieu. Ils ont décidé de ne pas suivre Dieu. Quand Dieu dit « entre en Canaan », vous vous rappelez, ils y croient les 10 espions qui leur donnent une mauvaise nouvelle. Ils refusent d'aller. Après, Dieu dit « ok, vous ne pouvez pas aller ». Et là, ils se mettent à vouloir aller, même contre Dieu. Tout ça, il y a cet échec de la part du peuple. Et donc, Dieu promet qu'il n'y aura que 2 individus, il y aura Josué et Caleb, qui vont entrer dans la terre promise. Et puis, à la fin, chapitre 26 à la fin, ça révèle que la promesse de la terre a été renouvelée avec la génération suivante d'adultes. Donc, en fait, la promesse de Dieu à Abraham n'est pas contrariée, même par la désobéissance de ce peuple. Donc, voilà. Espoir, échec, et puis encore espoir à cause de la grâce et la fidélité de Dieu. Alors, en bas de la première page, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur un thème? Et là aussi, c'est difficile de trouver un thème, parce qu'il y a plein d'idées différentes dans ce livre. Donc, ce qu'on vous donne ici, c'est une suggestion. C'est peut-être pas le mot final. Peut-être vous allez pouvoir le mettre un peu différemment. C'est pas grave, c'est pour nous donner à chercher. Ça, c'est un des thèmes majeurs de ce livre. Et c'est la vérité que Dieu est vraiment le chef parfait de son peuple. Il est le leader de son peuple. Et ça, tout au long de la Bible, c'est quelque chose qui est très important. Dieu est le Seigneur, ainsi que le Sauveur. Et même quand on arrive au Nouveau Testament, et on a l'Église de Jésus-Christ, on nous dit que Jésus est la tête de son Église. Il est le chef. Il est le souverain berger. C'est ces mots qui sont donnés pour Jésus. Et on voit Dieu à l'œuvre en tant que chef, en tant que leader de son peuple. Donc là, vous pouvez tourner la page, là, la page 2. Et on va revenir sur ces premiers 10 chapitres. Et vous avez la lettre A. Dieu demande son leadership à travers l'organisation qu'il donne à la nation. On voit en fait que quand les gens partent, Dieu ne les laisse pas à eux-mêmes, à errer à eux-mêmes. En fait, on voit que Dieu est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu d'ordre et de paix. Et donc, tout de suite à Sinaï, ce que Dieu veut, il veut les organiser. Il va les organiser par tribus. Les tribus seront organisées avec des chefs de 1000, de 100, de 10, etc. Ils auront un emplacement spécifique. Vous vous rappelez, il y aura le tabernacle qui sera au centre, et puis il y aura 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est et à l'ouest. Ils vont être vraiment tout autour de ce tabernacle. Le tabernacle lui-même, il va être très contrôlé par tous les détails que Dieu donne par rapport à l'utilisation de cette tente, qui peut entrer, quand, de quelle manière, qu'est-ce qu'on fait, etc. Tout cela est bien régulé. Dieu est un Dieu d'ordre. Et vous avez ici une citation d'un commentateur qui dit que cette section du livre est l'un des textes les plus porteurs d'espoir de l'Ancien Testament, car tous les préparatifs effectués ici ont pour but d'entrer dans la terre promise. Donc, en fait, si vous êtes en train de lire Nombre et vous ne savez pas qu'ils vont après pécher, vous êtes porté à avoir beaucoup d'espoir. Les choses vont bien pendant 10 chapitres. Et on voit qu'ils se préparent. Donc, il parle des troupes, de l'armée, en fait, parce que dans la terre promise, il va falloir faire la guerre. Là, j'ai déjà mentionné, soigneusement disposé autour du tabernacle, chapitre 2. Une attention particulière accordée au rôle des Lévites.
et le fait qu'ils doivent garder le tabernacle, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 8. Le peuple, après, va célébrer une Pâque, chapitre 9. Et Dieu donne aussi à cette nation des médiateurs de la gouvernance de Dieu. Et vous l'avez ici au milieu de la page 2, il y a des médiateurs sacerdotaux. Le sacerdoce, c'est les prêtres et les lévites. Donc eux, ils sont médiateurs entre Dieu et les hommes. Et puis vous avez des médiateurs prophétiques. Là, en nombre, c'est surtout Moïse, et ça en porte-parole, qui est Aaron. Et alors que les prêtres sont avant tout les gardiens de la sainteté divine, les prophètes sont avant tout des instruments de la communication divine. Eux, ils vont parler au peuple de la part de Dieu. Et puis, vous avez des médiateurs politiques. Là, c'est surtout Moïse, et puis les chefs, les différents chefs de tribus, ils auront un rôle important, ils viennent avec certains dons, etc. Et eux, ces médiateurs politiques, sont ceux qui sont chargés de conduire les autres dans l'exécution de la volonté de Dieu. Ils sont chargés non seulement de transmettre les ordres, mais aussi d'inspirer la confiance dans le Seigneur et de motiver le peuple à l'obéissance. Donc, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ici? Les trois types de médiateurs. Les prêtres, les prophètes, et puis les gouverneurs. Ça fait penser à Jésus, oui, qui est le médiateur par excellence. Hein. Il est le grand souverain sacrificateur. Il est le grand prophète. Et il est le roi des rois. Donc nous avons en fait ici des petits messies. Messie veut dire oint, ceux qui ont été oints. Les rois ont été oints, on le lit, hein, les prêtres ont été oints pour leur ministère, et les prophètes aussi ont été oints. Et donc ce sont des petits prophètes, enfin petits messies, qui sont une image pour nous, une préparation aussi du peuple pour le grand Messie qui aura tous ses rôles dans la même personne, en Jésus-Christ. Voilà, donc ça c'est les 10 premiers chapitres, tout va bien. Et puis, le cœur du livre, la lettre B, Dieu démontre son leadership en surmontant l'opposition. Tout d'un coup, c'est pas vraiment tout d'un coup, mais rapidement, l'opposition arrive. Et il y a une série de rébellions qui va remettre en cause l'ordre qui a été établi par Dieu. Et donc, nous avons ici en Nombre 14, verset 22. Quelqu'un veut lire Nombre 14, verset 22 et 23. Oui, Viviane, merci. Qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Voilà. Et puis après, il parle des sections de Caleb et Josué. Donc, merci. Nous voyons que le leadership de Dieu est vraiment mis à l'épreuve. Et c'est intéressant, je crois qu'il faut qu'on se rappelle que Dieu dit c'est 10 fois. Il garde en souvenir ces choses. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Mais il ne dit jamais que Dieu n'a pas de colère. Et ces choses
s'empilent l'une sur l'autre. Et Dieu dit, maintenant, ça fait 10 fois maintenant, vous n'allez plus rentrer. Le moment est venu, vous n'allez pas rentrer dans la terre promise. Ça devient un vrai test. Un vrai test. Qu'est-ce qu'un leader peut faire avec un groupe qui refuse de le suivre? C'est essentiellement ce que nous avons maintenant. Dieu qui veut les guider, Dieu qui veut les amener dans la terre promise, et eux, ils disent non, on ne veut pas. Et donc ça c'est lourd, ça c'est le parti plus difficile à lire. Et vous avez ici une liste de ces 10 choses. Dieu dit 10, et en cherchant, en regardant quels sont ces événements, on les trouve tous en nombre. Il y a la plainte au sujet des circonstances difficiles à Tabéra, nombre 11. Vous voyez, ça commence chapitre 11. Plainte au sujet de la manne, le désir après d'Aaron et Myriam d'exercer la fonction prophétique de Moïse, chapitre 12. Et puis on arrive chapitre 13, ce refus d'entrer en Canaan, carrément. Et puis ça continue avec la demande de Corée de ses amis pour la fonction sacerdotale. Donc en fait, c'est intéressant, Corée c'était un lévite. Lévite, il voulait être des prêtres. Et Aaron, le prêtre, il veut avoir la position de Moïse. Donc c'est chacun qui convoite la position de l'autre. Et numéro 6, la plainte au sujet du jugement de Corée, de ses amis, donc parce qu'ils se sont plaints pourquoi Dieu est si sévère. Et puis plainte au sujet du manque d'eau. Moïse frappe le rocher. Plainte concernant le voyage autour d'Édom, parce qu'ils ont essayé de passer à travers le pays d'Édom et ils ont refusé. Ils ont même amené une armée jusqu'à la frontière. Ils ont dû faire tout un détour, pas d'un village, mais de toute une nation. Ça a ajouté quelques semaines même. Et ils sont vraiment découragés, la Bible dit. Et puis, il y a même cette immoralité et idolâtrie à Baal-Péor. Donc, et vous avez ici sur la page 3, ces rébellions se déroulent en 3 cycles là, que vous avez. Et puis, ils ont tendance à suivre un modèle. Il y a la résistance à Dieu, ou la structure, l'autorité que Dieu donne à travers ses médiateurs, soit les prêtres ou le prophète. Puis il y a la colère de Dieu, ou une menace de colère de Dieu. Et puis finalement, il y a une intervention d'un représentant de Dieu. Donc Moïse, il plaide pour le peuple, souvent. Et puis le problème est corrigé. Donc ça, c'est un peu le cœur de ce livre. C'est toute cette série de rébellions qui vont défier l'ordre que Dieu a établi et qui vont remettre en cause son autorité. Mais on voit aussi la grâce de Dieu. Et là aussi, si vous êtes au chapitre 14, notez-le parce que je trouve que c'est frappant. Regardez le verset 26, Nombre 14, 26. L'Éternel parle à Moïse et Aaron et dit... Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, donc déjà ici en nombre, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'ai juré. Donc, il refuse de laisser entrer. Et puis, il y en a qui disent, bon, nous on va entrer maintenant. Voilà, ils ne voulaient pas entrer, mais quand Dieu dit 40 ans dans le désert, mourir dans le désert, ils ne veulent pas ça. Donc ils disent, ok, on change d'avis, on y va. Et Dieu dit, non, c'est trop tard. Et à la fin du chapitre, ils insistent. Il dit, non, nous allons monter. Dieu dit, non, Moïse dit,
verset 41, hein, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas avec vous. » Et donc, mais ils ont insisté, ils sont allés quand même. Et puis, le dernier verset du livre, « Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, et les bâtirent et les taillèrent en pièces. » Donc, toutes ces personnes qui ont dit, « Non, on y va quand même », ben, ils ont été tués. C'est vraiment triste si on reste là. Et puis, chapitre 15, c'est des règles. C'est encore des lois de Dieu sur les sacrifices consumés par le feu. On se dit, mais pourquoi on saute à encore des lois? Mais regardez les premiers versets du chapitre 15. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour vous y établir vos demeures et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, voilà, vous allez le faire de cette manière. » Vous voyez la grâce dans cette phrase? Tout de suite après leur rébellion, je dis, OK, quand vous entrez dans la terre promise, voici comment vous allez faire vos sacrifices. C'est-à-dire, vous l'avez ici au milieu de la page 3, là, immédiatement après le refus d'entrer dans le pays, la défaite contre les Amalécites, on voit cette loi qui a pour but d'assurer aux lecteurs et même à eux qu'en dépit des 40 ans, Dieu amènera bel et bien les Israélites à prendre possession de Canaan. En fin de compte, vous allez entrer malgré votre péché. Cette nation va entrer en Canaan. Donc vous voyez nous voyons ici le péché de l'homme, mais même là où le péché abonde, même en nombre, on voit la grâce de Dieu qui surabonde. Et tout de suite, Dieu est en train de préparer la suite quand ils entrent dans le pays. Oui, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ok, donc on arrive à la lettre C, sur la page 3. Et ça, c'est la dernière partie du livre, du chapitre 26 à la fin. Et Dieu démontre son autorité ou son leadership en préparant la nation pour l'avenir. En fait, comme il marque ici, après toutes les rébellions qui ont été réprimées, que Yahvé a dû réprimer et juger, on voit que Dieu est quand même le chef tout sage et tout puissant. Il n'a pas perdu le contrôle. La nation n'est pas partie dans le chaos. Elle n'a pas juste été consumée par les païens, les armées païennes. Elle n'a pas simplement disparu à cause de la faim ou des problèmes dans le désert. Le programme de Dieu continue à avancer. Et donc même, Dieu a commencé avec un dénombrement. Le peuple y pêche. Dieu veut qu'on sache qu'à la fin du livre, eh bien, il va procéder encore de nouveau à un dénombrement. Oui, Dieu a pu surmonter même les rébellions du peuple, même les difficultés. Et si vous lisez l'histoire de l'Église depuis le Nouveau Testament, vous savez que c'est un récit en fait de troubles et de difficultés et de persécutions, des difficultés qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'intérieur. Mais à la fin, nous voyons qu'un Dieu qui est sage, qui surmonte toutes ces choses, et que Jésus, la promesse de Jésus, je bâtirai mon Église, et même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, est réel. Dieu tient toujours sa parole. Et il a promis à ce peuple qu'il allait les faire entrer dans la terre promise. Et en fait, on voit, malgré toute leur rébellion et leur échec, on voit que le plan de Dieu, il continue. Je crois que ça devrait nous remplir en fait beaucoup d'espoir et de confiance. Donc,
Dieu renforce ses voies auprès de son peuple par au moins deux moyens. Et ça, en bas de la page 3, on voit que se préparer, c'est tirer les leçons du passé. Donc il y a ce deuxième recensement, comme il a eu tout au début, vers la fin, nombre 26, il va y avoir un deuxième recensement qui semble jouer plusieurs rôles. Il souligne que Josué et Caleb sont les seuls membres de la première génération à avoir survécu à l'errance dans le désert. Et de même, l'énumération minutieuse de toutes les haltes, dans toutes les étapes dans le désert, il va revenir sur ça au chapitre 33. C'est un rappel déprimant des conséquences du péché. Mais après, quand on compte, et on peut comparer la première génération avec la deuxième génération à la fin, le nombre total d'hommes en âge de servir dans l'armée est à peu près le même lors du recensement initial. Il n'y a pas de très grande différence. Et cela suggère que Dieu a préservé son peuple pendant la période du jugement. Il y a aussi la perspective d'évaluer chaque tribu afin de lui attribuer une partie du pays. Donc, encore, c'est le regard vers l'avenir. Il se prépare maintenant à entrer en Canaan. Quelle tribu va avoir quelle partie du pays? Donc, vous voyez la grâce de Dieu, mais qui veut aussi qu'on tire des leçons du passé. Donc on va revenir sur vos fautes, et vous allez savoir que vous êtes ici, ce n'est pas à cause de vous-même, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. Et en Deutéronome, il va encore faire la même chose. Il va les rappeler de tous leurs péchés pour qu'ils sachent que si Dieu vous donne cette terre, ce n'est pas à cause de votre justice, il va leur dire. Parce que vous avez été rebelles envers moi depuis le début. C'est à cause de la grâce et la bonté de Dieu. Donc il y a un aspect où c'est bien de nous rappeler qui nous sommes sans Christ et nos péchés. Pour qu'on ne se donne pas des idées comme si c'est à cause de notre justice que Dieu nous bénit. Non, c'est en dépit de nos fautes que Dieu nous bénit. Et puis se préparer, deuxièmement sur la dernière page, c'est s'adapter aux responsabilités à l'avenir. Et là, on voit que Dieu, il pense à l'avenir. Il y a des lois sur l'héritage lorsqu'ils entrent dans le pays avec ces filles qui n'ont pas de frères. Donc, est-ce que la terre va aller dans une autre tribu? Est-ce qu'elle va rester dans la même tribu? Il y a ces questions. Il y a des villes de refuge où ils préparent lorsqu'il y a des meurtres ou des accidents qui ne sont pas des meurtres. Et puis on voit le remplacement de Moïse par Josué. Il y a une victoire sur les Madianites grâce à la prière, l'intercession, et ça confirme que l'on peut faire confiance à la gouvernance de Dieu. Donc, on arrive à la fin de Nombre, et on voit que la deuxième génération maintenant est préparée, mieux préparée, pour entrer dans la terre promise. Ok, quelques mots donc d'application. Et ça, vous pouvez le voir en 1 Corinthiens 10. « 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » C'est le livre de Nombre, là. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu.
Et donc l'application, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Encore une application, verset 8, ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux se livrèrent, en sorte qu'ils tombèrent 23 000 en un seul jour. Encore une application, verset 9, ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, encore une autre application, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Il répète, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple pour nous, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous vivons dans le dernier temps. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Apparemment, ces gens croyaient être debout, ils croyaient être bons, et pourtant ils ne l'étaient pas. Ils ont chuté. Et puis dans ce même contexte, il nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et en fait, il fait une allusion même à leur tentation. Leur tentation aussi, c'était des tentations humaines, auxquelles ils auraient pu échapper. Mais c'est un manque de foi qui les a fait chuter. Ce n'est pas la tentation elle-même. Dieu, qui est fidèle, ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc l'application, c'est de prendre ces choses en nombre comme un avertissement pour nous. Un privilège spirituel n'est pas une garantie que nous sommes nous-mêmes spirituels. Le fait de connaître Dieu dans une église, d'avoir une famille chrétienne, n'est pas, pour eux, de faire partie du peuple de Dieu, n'était pas une garantie qu'eux-mêmes étaient en bonne relation avec Dieu. Et donc, nous devons veiller à ce que nous ne soyons pas juste comme les gens qui accompagnent le peuple de Dieu sans faire partie vraiment de la famille de Dieu, mais que nos cœurs soient vraiment en règle avec lui. Donc, je vous encourage, même peut-être cette semaine, si vous n'avez pas d'autres lectures à faire, de prendre ce papier et de lire maintenant, avec toutes ces choses assez fraîches dans votre pensée, de lire le livre de Nombres et puis de me raconter après votre